Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Aujourd'hui ce sera un bilan lecture manga du mois et je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il y a eu quand même un peu de changement. Bah déjà vous pouvez le voir, ma tête, j'ai changé de coupe de cheveux, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un carré bien clair comme ça. Ça fait au moins 2 ans et demi parce que je l'ai pas refait pendant ma grossesse, donc voilà, c'est chose faite. Alors ça n'a jamais été aussi clair, mais j'avoue que j'aime quand même beaucoup. Le résultat me plaît bien, je suis contente, j'en avais marre de voir ma tête. Paris réussi, c'est une... Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Euh, la vidéo que vous deviez avoir aujourd'hui, c'est carrément autre chose. C'était censé être une battle de crayons de chez Action que j'ai. Donc ça devait être une battle entre cette boîte Lion que j'ai et donc la dernière que mon chéri m'a acheté, c'était celle-ci. Donc c'était une battle entre ces deux-là. Je sais pas ce qui s'est passé. La vidéo n'a jamais tenu. J'ai une partie de la vidéo, mais j'ai eu beau la lancer. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai que les trois quarts. Donc, je sais pas. Donc, dites-moi si vous voulez la revoir quand même, enfin si vous voulez que je me dépatouille pour essayer de faire quelque chose. En tout cas, vous n'aurez pas la surprise de ce qui se passe, parce que bah, forcément j'ai fini le comparatif, j'ai tout filmé. Enfin, je pensais avoir tout filmé. Et donc ça, je pense que ça va perdre un petit peu de son truc, mais bon. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye de faire quelque chose avec ça ou pas. Ah, je voulais aussi vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo achat artistique. Elle a passé les 1000 vues. Je saute au plafond. Je pensais pas du tout qu'elle atteindrait les 1000 vues. Euh, Merci du fond du cœur. Il y a encore des gens qui s'abonnent, je pense, à la vue de cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous ne pouvez pas savoir que on est 81 abonnés sur cette chaîne. Franchement, je suis super contente. Merci du fond du cœur. Ça me plaît tellement. Enfin, vous pouvez pas savoir à quel point ça me motive. Euh, voilà, je voulais vous remercier. Et donc, le changement le plus gros, je sais pas, enfin, je pense que vous l'aurez remarqué parce que c'est pas le même téléphone. Alors, je filmais avec un S8, un Galaxy S8. Euh, il faisait pas forcément des vidéos géniales, enfin c'est surtout le son qui gênait, mais bref, il est tombé sur un rail dans une voiture, vous savez les rails des sièges, et il est mort. Moi j'avais pas mis de protection ni rien parce qu'il commençait déjà à être vieux, l'écran était déjà rayé, bah, il y avait qu'une petite protection, une petite mini coque à l'arrière quoi, mais c'était sa dernière chute, il a pas apprécié. Alors le tactile fonctionne encore, donc je peux encore swiper, mais l'écran se fendille de plus en plus, et il est vraiment cassé au niveau des touches en bas. Donc à chaque fois que je swipe ou que j'appuie, ben, je me retrouve avec des petits bouts de verre dans les doigts. C'était plus gérable. Pourtant il filme encore, tout fonctionne, hein, mais là fallait vraiment changer. Je pense que c'était le dernier signe pour me dire là, faut que tu changes de téléphone. Donc j'ai racheté un Galaxy A55. Il est plus grand que mon ancien, c'est ce que je voulais. J'en avais marre de l'écran incurvé, donc c'est parfait. Euh, Normalement, la qualité de la vidéo sera bien meilleure. Et j'espère que ça va être plus net. J'espère que le son sera mieux aussi. En tout cas, j'ai mes rhinites allergiques qui sont en plein boom. Ça va mieux aujourd'hui, mais hier c'était pas possible, c'était les grandes eaux, j'avais le nez en feu, limite, c'était vraiment insupportable. Euh, donc, est-ce qu'on pourra attester que le son est meilleur ou pas? C'est pas dit. En tout cas, moi je vois bien que
l'écran est bien plus net. Je pense que la qualité de la vidéo va s'en ressentir. J'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, pour l'instant, je suis très contente. Je fais encore des petits tests pour voir ce que je peux améliorer, comment je peux faire mes choses et tout. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Je suis super excitée de tourner avec cette nouveau téléphone. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence, que ça soit au niveau du son, au niveau de l'image, si c'est mieux maintenant. En tout cas, je pense que c'est mieux maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, bien sûr. Je pense qu'on va commencer tout de suite. J'en ai quelques-uns. Donc j'ai noté ceux que j'ai. Ceux-là, c'est ceux que j'ai dans ma bibliothèque. C'est des choses que j'ai achetées récemment, que j'ai de l'ancien. Donc ce que je vais vous présenter, c'est vraiment ce que j'ai lu de chez moi. J'ai lu d'autres choses aussi. J'ai lu les 15 premiers tomes de Berserk. Les 3-4 premiers, j'ai eu du mal, j'avoue. J'ai vraiment eu du mal à... Mais j'insiste parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans et qui pourrait me plaire. Et donc, j'en suis aux 15 premiers. Ouais, j'ai lu les 15 premiers. Et mais cette impression finalement, elle s'est envolée. Et c'est plutôt bon, j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de connaître la suite. C'est vrai que c'est quand même... Ça peut être assez malaisant, hein, pour si vous avez du mal avec le sang, avec les situations un peu tragiques, un peu... Il y a quand même du lourd. L'émotionnel des personnages est bien poussé, la psychologie des persos, on voit bien que ça se tient, quoi. Il y a quelque chose qui est profond, et ça c'est assez cool. Mais il y a des scènes, il y a des planches, elles sont dessinées, c'est magnifique. C'est pas pour un jeune public, hein, clairement. Si vous n'êtes pas habitué à lire un petit peu de scènes un peu gore, un peu violentes psychologiquement, passez votre chemin. Parce que c'est vrai il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de... Puis il y a même un petit côté un petit peu comique, légèrement, hein. Même si ça commence à venir avec les tomes, euh, clairement, il y a des situations qui sont pas pour les enfants. Donc, si vous avez du mal à lire les scènes graphiques, les scènes euh, avec ou non du consentement, il y a quand même des trucs un peu malsains, faut le dire. Mais j'aime beaucoup finalement et j'ai vraiment envie de lire la suite. Alors je pense pas que je les achèterai parce que j'ai déjà plein de choses en route, mais c'était plutôt pas mal, c'était bien prometteur. Donc on verra bien ce qui se passera à l'avenir. En tout cas, je vais vous parler aujourd'hui, sans plus attendre, des lectures que j'ai faites au mois de juin. Je pense que j'ai lu du coup 69. Je crois que c'est ça, ça fait 69 ou 70 tomes de ma propre bibliothèque. Voilà, à tout de suite. Donc, j'ai lu Naruto, de tome 1 à 16, parce qu'après j'ai des trous. J'ai voulu le relire parce que c'est une série coup de cœur pour moi. Elle me tient quand même beaucoup à cœur. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée, que j'aimais énormément l'animé. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas tant lu que ça le manga. Et, et je suis plutôt satisfaite, plutôt contente de l'avoir lu correctement. Parce que je le préfère à l'animé. Il y a des choses dedans qui
oh, je sais pas, ou alors c'est parce que j'ai vieilli, j'ai changé un petit peu ma façon de voir les choses. En tout cas, j'étais un petit peu déçue de pas avoir la suite. Alors à la base, je voulais arrêter jusqu'au début de l'Akatsuki. Donc je crois que c'est le tome 28, si je dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas si je vais m'en tenir à ça ou pas. En tout cas, je sais que si je retrouve d'autres à pas trop cher, bah, je continuerai cette série sans problème. Je pensais peut-être l'arrêter, mais finalement, avec cette relecture, bah, j'ai vraiment envie de lire la suite. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle plein de choses. Et moi, je l'avais pas fini en animé parce que bah, j'en avais marre de tous ces épisodes qui servaient un peu à rien, ou avec tous ces flashbacks qui durent des plombes, et tous ces épisodes qui sont pas dans l'histoire mais qui sont rajoutés pour faire de la vidéo, pour faire des épisodes supplémentaires. Moi, ça me gonflait énormément. Du coup, j'avais arrêté carrément de lire, de regarder l'animé. Et bah, je pense que j'ai vraiment envie de finir Naruto finalement, ou en tout cas de le continuer encore un petit peu. Voilà, donc je vais le garder sans problème. Ensuite, j'ai lu un gros volume, Paradise Kiss. C'est une belle bête de 800 pages, il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite. 876 pages, voilà. J'avais vu les animés, les dramas, tout ce qui se passait autour de Paradise Kiss. C'était un univers que j'aimais bien et j'avais vraiment envie de le lire. C'est chose faite. Non, je suis pas déçue de l'avoir lu, parce qu'au moins comme ça je connais l'œuvre originale. Alors ça n'a pas vraiment vieilli, donc enfin au niveau des traits, des designs, les vêtements, ça a un petit peu vieilli. Enfin, on voit bien que c'est pas quelque chose d'actuel qu'on fait maintenant, en tout cas. En tout cas, les traits des personnages sont caractéristiques à l'autrice. Ça, c'est impactant. En tout cas, on se souvient du dessin. Et ça, c'est assez cool. Il y a pas mal d'autodérision quand même. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire c'est Yukari, c'est une lycéenne qui n'a fait que bûcher toute sa vie. Donc elle rencontre quatre personnages bien hauts en couleur, qui eux passent un examen pour devenir styliste, pour faire des vêtements de mode et tout ça. Et bah, comme elle est très grande, et elle a un physique qui leur a tapé dans l'œil, et ils ont absolument envie qu'elle porte leur robe pour, bah, pour leur examen, pour leur fête de lycée. Et bah, au début, elle est un peu réticente. Maintenant, il se passe plein de choses de fil en aiguille. C'est assez bien fait dans le sens où on peut s'attacher au personnage, on, on peut s'y identifier parce que tu es dans l'adolescence, tu doutes de ce que tu peux faire, de ton avenir, bah, de tes émotions, de la romance un petit peu qui se peut se faire à cet âge-là. Et on est en plein dans le milieu de la mode, et je pense que c'est sympa comme petite lecture, même si on n'aime pas les froufrous et tout ça. C'est Ça se lit bien, et je pense que c'est pas mal comme lecture. C'est l'autrice de Nana, je l'ai pas dit. Moi, je n'ai pas lu Nana, par contre. C'était dans mon CDI quand j'étais au lycée, mais j'ai jamais, je sais pas, à l'époque ça m'intéressait pas. Euh, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ce livre-ci, à l'époque, je vous parle de ça, ça remonte à 10 ans.
La couverture, c'était pas exactement le même. C'était la couverture était bleue et bah, le prix a pris qu'1 € en 10 ans. Parce qu'à l'époque il était à 18, là je l'ai acheté à 19. Donc c'est pas excessivement cher non plus. Alors c'est pas une jaquette, hein, c'est une couverture à rabat, mais il n'y a pas de jaquette en plus. Euh, Couverture en papier, je sais pas, moi je l'aime bien. Je préférais l'édition bleue, perso, parce que je trouve que ça agressait moins les yeux. Mais elle est pas mal non plus. En tout cas, ça fait un beau pavé haut en couleur. Et ben, je suis contente de l'avoir lu. Je vais le garder. Après ça, j'ai lu quelque chose que j'ai acheté il y a pas très longtemps. L'histoire de l'empereur Akihito. Bah, c'était pas mal. Il y a plein de choses super intéressantes donc sur la vie de l'empereur. L'histoire de cet empereur-ci, c'est pas l'empereur actuel, c'est l'empereur précédent, il me semble. Donc il y a c'est quand même très intéressant. Il y a plein de dates, plein de faits historiques qui sont expliqués. On voit bien que c'est de enfin j'allais dire de la propagande, mais on voit bien que c'est la vision de l'auteur est vraiment pour cette personne-là. C'est pas hyper objectif. On sent bien la façon dont c'est expliqué que bah, c'est quelqu'un qui est très admiré par l'auteur. En tout cas, c'était très instructif. Il y a plein de choses que j'ai apprises. Ça m'a fait plaisir de le lire. C'était pas trop long non plus. Les dessins sont soignés. Et voilà, je suis contente d'avoir lu l'histoire de cet empereur. On apprend un petit quelque chose, on se rapproche un petit peu du Japon et du Japon sous la guerre aussi, sous la Deuxième Guerre mondiale, parce que bah, forcément il était jeune à cette époque-là, donc ça remonte vraiment à une période qui est assez méconnue pour nous, parce qu'on sait pas trop. En tout cas, moi je me souviens pas avoir appris à l'école vraiment ce qui s'était passé au Japon à cette époque-là. Donc c'est une autre vision bah, de la Seconde Guerre mondiale et c'est plutôt intéressant je trouve. Voilà. Donc je garde aussi. Donc, en one shot, j'ai lu aussi Kaine, c'est de Kaori Yuki. J'aime plutôt bien son univers, elle a toujours des choses assez dark, avec des personnages bien torturés, bien. J'ai plutôt bien aimé cette histoire-là. Je l'ai eu à pas très cher. Je sais même pas si je l'ai eu 2 €. Je pense que moi je l'ai eu même à 1 €. Un poil plus avec les frais de port parce que je l'ai eu sur Vinted. Mais ouais, c'était une histoire assez sympathique à lire. Euh, Ça m'a pas marqué plus que ça. Je me souviens que j'ai passé du bon temps dessus. C'est le principal. J'ai relu Les Carnets de l'apothicaire. Alors le tome 13 est sorti. Moi j'ai jusqu'au tome 12. J'ai tout dévoré. C'est une histoire que j'aime beaucoup. L'histoire de Mao Mao. C'est une jeune apothicaire qui se retrouve à travailler dans le harem impérial. Et bah, elle finit par être goûteuse pour une des concubines. Elle va finir par donner un coup de main sur certaines enquêtes, donner son point de vue sur certaines choses, parce qu'elle est férue de poison, et bah, il se passe certaines choses très intéressantes. Allez le lire, c'est une très très bonne lecture. Je le conseille vraiment. Il y a un petit peu de romance qui va se faire, mais c'est vraiment tout doux. C'est pas le truc principal. C'est vraiment un seinen. Hein. Et franchement, c'est une très très bonne lecture. J'ai lu les 32 tomes que j'ai de Yona, la princesse de l'aube. C'est l'une de mes lectures favorites. Je l'ai dévorée. Il se passe plein de choses.
de fil en aiguille. Donc on suit l'histoire de Yona, c'est une princesse qui va devoir quitter le château avec son garde du corps qui est son ami d'enfance. Ils vont voyager. C'est un récit initiatique. Elle va rencontrer d'autres 4 dragons. Et ces personnes-là vont l'aider à avancer, à résoudre les problèmes. Il y a côté très politique en arrière-fond, il y a plein de bagarres, il y a plein de bastons, il y a des stratégies militaires qui sont un petit peu expliquées. Il y a vraiment de tout. Va y avoir de la romance, il va y avoir... C'est vraiment très... C'est très... Il y a plein de choses dedans, mais c'est quand même très homogène. C'est une histoire super cool. Là, on entre dans le dernier arc. Je pense qu'il y aura une 50aine de tomes, pas plus. Euh, Là où j'en suis au tome 32, je trouve que c'est le bon moment pour faire une pause. En tout cas, on apprend de plus en plus de choses sur le passé des personnages. Et là où on en est, je trouve que c'est un bon moment pour passer à une autre lecture et revenir plus tard. Donc comme ça, je vais pouvoir acheter la suite sans problème. Même si c'est chez Pika, je pense qu'on pourra retrouver cette série encore longtemps. Donc pas forcément besoin de sauter dessus tout de suite. Quoique le tome 27, j'ai eu quand même un mal fou à l'acheter. À le trouver, j'ai eu du mal. Je sais pas pourquoi. Parce que les autres tomes, j'ai eu aucun problème. Mais c'est vrai que le tome 27, c'était un peu plus difficile. En tout cas, d'occasion, ça va être compliqué à trouver. J'ai l'impression que tous ceux qui ont acheté cette série la gardent. Donc c'est un signe que c'est une excellente série. Si ça vous effraie les 50 tomes, peut-être attendre que des occasions se présentent. Parce que je pense que ça va prendre un peu de place. Moi, ça va me prendre presque une rangée complète d'étagères. Voilà. En tout cas, c'est une série que je lis énormément, je relis beaucoup, et c'est toujours un de mes coups de cœur favoris. Voilà. Donc ça m'a fait très plaisir de la relire. J'ai lu L'Atelier des sorciers, donc j'ai les 4 premiers tomes. C'est excellent. Les dessins sont magnifiques. C'est une histoire toute douce, mais quand même avec une substance derrière. En tout cas, pour l'instant, je trouve que ça peut même se lire pour les enfants. Moi, je cherche une lecture pour mon fils. Alors, pour l'instant, je lui ferai lire Chi, l'histoire du chat. Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est plutôt cool. Celui-ci, il y a quand même un peu plus de texte. Il y a une vraie histoire fantastique avec des sorciers, avec plein de choses. C'est très bien écrit. Et je vous dis pour l'instant, même dans les bastons, dans les trucs, c'est pas trop graphique. Il n'y a pas vraiment de sang. Enfin, c'est pas... c'est mis de façon, je pense, que tout le monde peut le lire. Et je suis assez contente. J'espère que la suite sera comme ça. Que je puisse le faire lire à mon fils. Bon, vous allez me dire, il n'a pas encore 2 ans. Mais bon, c'est difficile, je trouve, de trouver des mangas qui soient faciles à lire pour des jeunes. Donc, je suis très contente. Et en plus, l'histoire est géniale. Allez le lire! En dernier, alors je suis désolée si je parle un peu vite, mais je pense que je vais être prise de court avec mon téléphone. Il va falloir que je fasse quelques arrangements. Après tout, c'est un... Faut bien débuter, faut bien faire tester, donc voilà. J'ai lu les 2 tomes de Takopi. C'est une histoire compliquée à lire. Le fait que ça soit des gamins d'école primaire, ça arrange pas du tout ce côté... on a du mal, quoi, c'est lourd. Il se passe vraiment plein de choses, c'est très graphique. Si, c'est vraiment pour un public averti, hein. C'est vraiment lourd. C'est l'histoire d'un alien qui va débarquer sur Terre et son innocence, ça va mener certaines choses et ça accentue le poids
des violences et du mauvais traitement des gamins entre eux. Donc ça parle de harcèlement, ça parle de suicide. C'est quand même costaud, hein. C'est pas pour lire pour tout le monde. Euh, c'est une très bonne lecture. Euh, on s'attendait pas forcément à la fin comme c'est. Donc ça c'est assez cool, c'est un bon petit détournement de situation. Euh, donc c'est à lire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je suis pas sûre que je le garderai, mais en tout cas je suis contente de l'avoir lu. Plus les 15 de Berserk. Euh, c'est pas mal, franchement. Je pensais pas réussir à en caser autant ce mois-ci. Euh, le mois prochain, je pense qu'il y en aura peut-être un petit peu moins. Je vais essayer de faire plus de coloriage. Euh, à voir comment je vais me goupiller. En tout cas, là, on m'a déjà prêté plein de choses à relire. Puis mon chéri, il m'a racheté des mangas, des séries toutes nouvelles. Les tomes découvertes de chez Kiun, là, qui sont à 3 euros, on a acheté quelques-uns. Et peut-être qu'on en achètera d'autres, on verra bien. Euh, en tout cas, pour mes lectures de ce mois-ci, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez lues qui vous plaisent ou qui vous ont pas plu. S'il y a des choses que vous voulez que je vous présente, n'hésitez pas à me le dire. Euh, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié toutes ces lectures. Euh, pour l'instant, je me sépare de rien. Et donc, avec tous ces achats que j'ai faits, j'en suis à 856. J'ai passé la barre des 850 tomes. Donc, si vous voyez ma bibliothèque là pour l'instant, elle est encore un peu en chantier. Faut que je réfléchisse comment je vais la ranger. Alors, je sais pas du tout comment je vais me dépatouiller avec ça. Donc, ça va peut-être rester en chantier comme ça pendant un petit bout de temps encore. Donnez-moi des idées si vous voulez. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Euh, J'espère vraiment que cette qualité d'image sera bien meilleure que l'ancienne. Que le son aussi, j'espère. Avec un peu de chance, le son va être bon. J'ai pas encore... J'aurais dû faire les tests avant de décider de tourner. Mais bon, je me suis dit que j'allais faire ça sur le tas pour voir justement s'il y a des problèmes et tout, pouvoir le voir tout de suite maintenant. Donc, était-ce la bonne idée? Je ne sais pas, on verra bien. Cette vidéo est terminée. Je vais faire le montage le plus vite possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à la prochaine. Et à me laisser un petit commentaire. Bye!